n'est-ce pas qu'il est merveilleux? N'est-ce pas que nous pouvons le louer comme nos bien-aimés chantaient, rejoindre les vieillards, les archanges qui glorifient son nom et proclamer Saint, Saint, Saint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Oh Jésus, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Si le Seigneur combat pour nous, tu es merveilleux. Tu nous as gardés en 2013 et nous avons encore le souffle de vie en 2014. Tout spécialement cette année, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. J'ai passé parfois du temps à penser à certains de nos bien-aimés qui étaient et qui ne sont plus. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu, juste par sa grâce. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis là, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi, hein, c'est la grâce de Dieu. Si je suis là, c'est parce que le Seigneur lui-même combat pour moi. Et j'ai pris le micro pour te dire que s'il a combattu pour toi en 2013, il combattra encore pour toi en 2014. Le psaume 9 nous dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi, Seigneur, de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors, en cette année 2014, mes bien-aimés, je vous encourage encore à ce que nous fassions de Jésus le centre de nos vies, qu'il soit sur le trône de nos cœurs, et que nous réalisions que si nous vivons pour lui, il est le Dieu qui combat pour nous. Encourage quelqu'un ce matin et dis-lui que Jésus combattra pour toi. Oh oui! Encore en 2014, Jésus combattra pour toi. On y va. Si le Seigneur combat pour nous. Oh, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Oh non, 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 non. Ne soyons pas découragés. Il est là, Jésus. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, qu'il se lèvera contre nous. Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Parce que les temps sont mauvais, Jésus est là. Oh, il est là. Il nous faut vivre désormais en nous plaçant sous le sang de Jésus. C'est Yeshua notre salut. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera à ses bien-aimés, il dira, recevez le royaume en héritage, préparé pour les vierges sages. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Le Seigneur nous rassemblera
Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Oh oui, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus. Seigneur, cette année encore, tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, dans la nouvelle Jérusalem, nous proclamons que tu es roi des rois et Seigneur des Seigneurs. Seigneur. Alléluia. Et ce matin, en tant qu'Église, nous allons nous tenir et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Proclamer sa gloire et son règne encore pendant toute cette année dans notre Église. Proclamer sa gloire et sa seigneurie encore toute cette année dans nos vies. Proclamer sa gloire et son règne dans nos projets, dans nos familles, dans nos maisons. Tenons-nous par la main, oui mes bien-aimés, comme nous en avons l'habitude. Nous nous unissons devant le Seigneur. Levons-nous ensemble, mes bien-aimés, et proclamons la seigneurie du roi des rois ce matin. Oh Jésus, tu es digne que nous proclamions ta gloire. En tant qu'Église, nous voulons nous lever ce matin et proclamer ta gloire. En tant qu'Église, nous voulons nous lever ce matin et proclamer ton règne. Proclamer qu'il n'y a pas d'autre Seigneur encore en 2014, que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu, que tu étais le seul Dieu, que tu es le seul Dieu et que tu seras toujours le seul Dieu. Je proclame ton règne au-dessus de toutes choses. Dans la nouvelle Jérusalem à Liège, Seigneur, dans toute cette année, je proclame ton règne. Oh Seigneur notre Dieu, ton règne, ta puissance et ta gloire. Ton règne, ta puissance et ta gloire. Ton règne, ta puissance et ton autorité. Je prie que toute situation fléchisse devant toi. Je prie que tout démon fléchisse devant toi et lâche prise dans mon Église au nom de Jésus. Je prie, oh Dieu, que toi-même tu te lèves devant nos ennemis encore pendant toute cette année et que nos ennemis s'enfuient. Oh Seigneur notre Dieu, que toi seul tu te lèves et tu combattes pour nous encore en 2014, oh Dieu. Je te bénis et je proclame ton nom. J'invoque le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui change les circonstances, le nom qui change les situations, le nom qui libère, le nom qui délivre, le nom qui affranchit, le nom qui restaure, le nom qui bénit, le nom qui amène la vie, le nom qui amène l'amour, le nom qui amène la paix. Je proclame ce nom-là ce matin. Je proclame ce nom-là ce matin. Dans la vie de tous mes bien-aimés, je proclame ce nom-là ce matin. Je proclame le nom du lion de la tribu de Juda dans mon église ce matin. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie du peuple de Dieu, je proclame le nom du lion de la tribu de Juda. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant vainqueur. Nul ne résiste devant toi. Et je proclame que cette année encore, nul ne tiendra devant toi. Nul ne subsistera devant toi. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Tu es notre Rédempteur qui se lèvera le dernier. Et mon âme glorifie ton nom. Nous nous sommes unis ce matin pour proclamer qu'en 2014, Jésus-Christ encore est Seigneur. Et Jésus-Christ encore sera Seigneur. Et que Jésus seul régnera. Et que nos ennemis seront dispersés par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là encore pour proclamer le règne de celui qui vit à jamais. Nous sommes là encore
Oh, pour proclamer une année de grâce, une année de multiplication, une année de victoire, une année de restauration, une année de puissance et de gloire. Avec toi, oh Dieu, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Oh Seigneur, tu es l'Éternel qui restaure les brèches. Tu es l'Éternel qui rebâtit sur d'anciennes ruines et tu n'as pas changé. Tu es l'invincible et tu es le Dieu véritable. Qui, Seigneur, peut tenir devant toi? Qui, Seigneur, peut subsister? Lorsque tu as dit une chose, la chose doit s'accomplir. Oh Seigneur, je te bénis parce que ce matin encore, nous sommes venus frapper et tu es celui qui ouvre. Nous sommes venus t'invoquer et tu es le Dieu qui répond. Nous sommes venus t'élever, Seigneur, et tu es celui qui descend dans toute ta gloire. El Shaddai est ton nom. Puissant guerrier est ton nom. Dieu vainqueur est ton nom. Dieu puissant est ton nom. Dieu redoutable est ton nom. Dieu saint est ton nom. Dieu glorieux est ton nom. Dieu 3 fois saint est ton nom. Dieu El Shaddai est ton nom. Dieu Elohim est ton nom. Oh Seigneur, tu marches dans la gloire. Tu marches dans la gloire. Marche encore dans la gloire. Dans la nouvelle Jérusalem à Liège cette année. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, sois le centre de nos vies. Sois le Dieu guerrier. Sois celui qui se lève. Merci parce que nous sommes ton armée et nous marchons derrière toi cette année encore. Cette année encore, nous sommes ton armée et nous marchons sous ta bannière, sous la bannière du Dieu vivant, sous la bannière du Dieu puissant, sous la bannière du Dieu souverain, sous la bannière du Dieu 3 fois saint. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Dieu d'Abraham, tu n'as pas changé. Dieu de Moïse, tu es toujours le Dieu de la mer Rouge. Dieu invincible, tu es toujours sur ton trône. Sois sur le trône de la nouvelle Jérusalem à Liège cette année encore. Sois sur le trône de nos familles. Sois sur le trône de nos enfants. Sois sur le trône de la vie de nos bien-aimés. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et merci parce que tu as encore pour nous des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner, Seigneur, un avenir et pour nous donner de l'espérance. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour la victoire que nous avons dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci parce que celui qui est là pour voler, dérober, détruire est vaincu, est démasqué pour cette année encore. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et seul toi, Seigneur, tu es celui qui régnera encore sur nos vies, qui régnera encore dans notre église, qui régnera encore dans nos combats. Tu seras encore notre solution, tu seras encore notre alpha et notre oméga. Tu seras encore notre amen, tu seras encore notre intercesseur auprès du Père. Oh Seigneur Jésus, à toi la victoire et la gloire. El Shaddai est ton nom. Alléluia. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Oh Jésus puissant guerrier. Alléluia. El Shaddai est son nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai.
vainqueur est son nom. Dieu vainqueur est son nom. Alléluia. Oh, tu es le Dieu de ma victoire, Dieu Seigneur. vainqueur est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son Alléluia. nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat, El Shaddai est son nom. Alors que le bishop s'avance pour la Sainte Seine, que les diacres s'avancent pour la Sainte Seine, alléluia, nous élevons encore le nom de notre Seigneur ce matin. Oh, Dieu puissant est ton nom. Alléluia. Dieu glorieux est ton nom. El Shaddai est ton Alléluia. nom. Oh, Jésus, Gloire à Jésus. ton nom. Dieu vainqueur est ton nom. Dieu vainqueur et Dieu puissant est ton nom. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, la baba, la Nous voulons bénir ta grandeur, grand Dieu de l'univers. Te remercier pour cette grâce, ce privilège que tu nous accordes, ô notre Seigneur et notre Dieu, d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, le lieu où ta gloire habite. Nous voulons te prier, Seigneur, de bénir ce temps, de bénir, grand Dieu de l'univers, cette sainte scène. Ô notre Seigneur et notre Roi, élève ta majesté encore au milieu de nous, en cette nouvelle année que tu nous donnes. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ta faveur dans nos vies. Toi qui es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois exalté. Nous prions que ton règne remplisse nos cœurs. Que ton règne, Seigneur, remplisse nos vies. Que ton règne remplisse tout notre être entier. Pour que nous puissions dire, oui, c'est vrai, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Merci, toi qui as été avec nous en 2013 et qui est avec nous, Seigneur, en cette nouvelle année 2014. Nous voulons prier pour la grâce et la bénédiction, Seigneur, sur chacun et chacune, tandis que nous partageons cette scène. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, je vous salue tous et toutes au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il est bon d'être dans la maison de notre Dieu et de commencer cette nouvelle année. C'est une année de grâce, une année de faveur et une année de bénédiction. Alors que la grâce, la faveur et la bénédiction de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Et nous voulons ensemble partager notre sainte scène en ce jour, car la Bible nous montre comment le Seigneur a institué ce moment aussi important, ce moment de communion, non seulement avec lui, mais le moment de communion les uns avec les autres. C'est pour ça que nous allons partager cette première sainte scène pour tous ces biens durant laquelle nous voulons la prière de l'Assemblée, par les prières de mes frères et mes sœurs, un nouveau miracle s'accomplit. Les médecins étaient présents dans la chambre, ils n'ont pas compris. Excusez-moi, mais j'ai eu une boule de sang et d'infection dans la bouche comme une balle de ping-pong qui est sortie de mes poumons. Les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. Là, j'ai été libéré. Et là, je dis, Satan, tu es un menteur, parce que tu as des grandes choses prévues pour nous, pour nos vies.
les mois passant, la guérison venant en moi, je dis Seigneur, fortifie-moi encore, fortifie-moi. Et un jour, pasteur, je vais te donner un petit témoignage, j'étais là sur la route, sur le chemin, et devant moi, un accident dramatique s'est produit sur mes yeux. J'ai vu un motard se faire éjecter à plus de 50 mètres de sa moto. Il a fait un accident frontal. Il était là, jeté par terre, comme une marionnette, comme un pantin qu'on prend et qu'on jette. Le corps dans tous les sens. Là, à ce moment, 2 personnes s'accourent, je suis la 3e personne qui arrive. Ils me disent, nous, on est secouristes. Je dis, ok, vous êtes secouristes. Et dans mon cœur, une pensée très forte est venue. J'ai dit, Seigneur, que le souffle de vie reste en lui. Parce que la personne ne respirait plus. Elle était morte. Et à ce moment-là, je commence à lui imposer les mains. Je dis, Seigneur, que le souffle revienne, que le souffle de Dieu revienne. Les 2 personnes qui étaient là, disaient, ne touche pas, ne touche pas. Non, non, ne tracassez pas, je le réconforte, je le réconforte. Et après un râle, un 2e râle, un 3e râle, le souffle est revenu en lui. Amen. Alors que moi, j'étais mourant quelques mois avant, Dieu a permis qu'il revienne à la vie. Amen. Puis il y a eu toutes des épisodes qui se sont passés. Je vous passe les détails, les fractures, les visites à l'hôpital, au CHU. Il était vraiment dans un état lamentable, pénible. Et lui-même, il dit qu'il est un vrai miraculé. Les médecins lui disent que c'est un vrai miracle que tu sois encore en vie. Il a les fractures du bassin, fractures de la hanche, fractures du tibia, les clavicules. Son poignet était au niveau de son coude. Vous imaginez, son poignet était à son coude. Lorsque l'hélicoptère est venu pour le chercher, les gens m'ont fait signe. Non, c'est fini. Je dis non, au nom de Jésus, je prie ces paroles parce que le souffle de vie est revenu en lui, il vivra. Amen. J'ai été le rendre visite à l'hôpital. Il était là, sur son lit. Il m'a dit, monsieur, je vous remercie parce que j'ai senti ma vie, elle était sur off. Et d'un coup, je suis sur on, ma vie a redémarré. Amen. Amen. Et il a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Amen. Je lui ai offert une Bible. J'ai déjà offert des dizaines de Bibles. Ce n'est pas ce qui coûte. Mais ce qui m'a réjoui, c'est lorsque je lui ai offert la Bible, ses yeux se sont remplis de larmes. Il a dit, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Toute ma vie, j'ai espéré avoir une Bible. Et tu me l'apportes. Je dis, je t'apporte la parole de vie. C'est la parole de Jésus. Amen. Ses proches étaient là, ils ont témoigné. Ils ont dit, non, papa, comment est-ce qu'on peut te remercier? Je dis, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est la main de Dieu qui agit. J'étais un intermédiaire. Dieu a voulu poser sa main sur moi. Je dis, grâce à Dieu, qu'il soit loué. Moi, je suis qu'un outil entre ses mains. Maintenant, remettez vos cœurs à Dieu. Amen. Et là, ils se sont tous mis dans la prière. On a prié, on a loué le Seigneur Jésus. Dans la chambre d'hôpital, il y avait une onction particulière. Je dis, Seigneur, tu es là, tu es présent. Et je sais qu'en 2014, nous vivrons encore des choses plus grandes. Amen. 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 Que Dieu soit loué en tout cas. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a prévu pour nous. S'il permet que nous soyons encore vivants aujourd'hui, c'est parce qu'il a un programme pour nous. Il a une destinée pour nous. La seule chose, c'est de le laisser nous guider dans cette destinée. Parfois, on veut prendre des raccourcis. C'est comme le GPS, il dit aller à droite, nous on veut aller à gauche. Et lorsqu'on va à gauche, le GPS il calcule, il dit calcule en cours, calcule en cours. Jésus, c'est la même chose. Lorsqu'au début de sa route, il fait calcul en cours pour qu'on revienne sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu en tout cas. Nous allons remercier notre Seigneur pour l'année 2014. Merci, Papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, te rendre gloire. À toi et à toi seul, Seigneur, revient l'honneur, la gloire et la majesté pour nos vies. Si nous sommes là, Seigneur, aujourd'hui, c'est par toi, Seigneur. C'est par ton sang, Seigneur, qui nous réunit dans cette maison, Seigneur. Ce sang qui a été versé à la croix, afin que nous ayons la vie par-dessus tout. Oui, Papa, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, Papa, pour ce temps glorieux où tu es là et tu es présent à ta maison. Je te prie, Seigneur, que ta parole aujourd'hui, Seigneur, vienne encore arroser nos vies, Seigneur, et que toute sécheresse, Seigneur, soit détruite pour 2014. Toute sécheresse spirituelle, toute sécheresse financière soit détruite au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons la vie dans nos familles, la vie dans l'Église. Oh, Papa, sois loué, sois béni, Seigneur. Les mots me manquent, Seigneur, pour te dire merci. Les mots me manquent pour te dire merci. Oh, Papa, sois loué, sois béni. Sois béni pour ce jour, Seigneur, ce premier dimanche de l'année où nous sommes dans ta présence, Seigneur. Merci de nous accompagner, de nous conduire tout au long.
Chers frères et sœurs, nous voulons bénir le Seigneur pour cette joie que Dieu nous donne de pouvoir entrer dans une nouvelle année, l'année 2014. Nous venons, il y a quelques jours, de terminer cette année 2013 que nous avons passée avec des victoires, mais aussi des luttes et des combats. Mais si nous sommes arrivés en 2014, c'est que Dieu nous a permis d'être victorieux. Déjà, il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé. D'autres n'ont pas pu terminer l'année 2013. Et certains sont partis rejoindre le Seigneur dans son royaume. D'autres, malheureusement, ont été perdus pour toujours. Mais le Seigneur vous permet, vous et moi, d'être là. Et c'est pour ça que ma famille et moi-même, nous voulons vous souhaiter une très bonne année 2014. Que cette année 2014 soit une année de faveur, une année de bénédiction, une année rempli de joie, rempli de réalisation. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, dans le psaume chapitre 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. » Et le verset 3 termine en disant « Tout ce qu'il fait lui réussit ». Nous vous souhaitons, en cette année 2014, la réussite dans tous les domaines de votre vie. Et cette réussite est possible lorsque nous faisons de Dieu d'abord notre partenaire numéro 1. Dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans notre propre vie, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans notre ministère, dans notre vie à l'église, dans notre vie professionnelle, dans la vie estudiantine pour tous les étudiants, ou dans quelque domaine que ce soit, que Dieu soit le partenaire numéro 1. Et lorsqu'il est le partenaire numéro 1, il nous donne la sagesse et l'intelligence pour savoir ce qu'il faut faire. Il nous donne la maîtrise, il nous donne les moyens nécessaires, il nous ouvre l'intelligence, il nous ouvre les yeux pour pouvoir voir ce qu'il convient de réaliser au bon moment. Que notre Seigneur et notre Dieu vous fasse beaucoup de bien. Non seulement par votre partenariat avec lui, mais Dieu ayant créé les hommes, nous ne pouvons ne pas nous soustraire, nous ne pouvons pas ne pas vivre avec les autres. Si nous sommes partenaires avec Dieu, nous ne pouvons pas nous soustraire de la société. Nous devons aussi être partenaires les uns avec les autres. Partenaires dans l'Église, partenaires avec les responsables, partenaires avec les membres de nos familles, partenaires dans la société avec ceux que nous voyons qui aspirent à ce que nous aspirons aussi, qui prônent les mêmes valeurs que nous, partenaires dans tout ce qui est bon pour produire, aller de l'avant et rendre cette société meilleure. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, tandis que vous vous attachez à lui, tandis que Jésus-Christ est le centre de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que, ensemble, nous puissions rendre ce monde meilleur en réussissant avec le Seigneur Jésus dans tous les domaines. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et merveilleuse année 2014. Soyez bénis. Bonne année. Psaume chapitre 1, les 3 premiers versets. Nous lirons la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais intituler notre message de ce dimanche « Tirer le meilleur profit de l'année nouvelle ». Tirer le meilleur profit de l'année nouvelle. Nous lisons Psaume chapitre 1er. Il est projeté ici devant. Nous lisons ensemble, nous le proclamons à haute voix. Je prie, 1, 2, 3, tous ensemble à haute voix. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas par les pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Je voudrais vous demander de reproclamer ce passage ensemble, à haute voix, en ouvrant bien la bouche, parce qu'il y a une puissance dans la proclamation de la parole de Dieu. Je sais que certains d'entre vous sont fatigués à cause des fêtes. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous avouer que moi, personnellement, je le suis. Je ne le suis pas à cause des fêtes, mais à cause de tout le programme lourd de l'année 2013 et surtout comme nous avons terminé l'année avec tout le mois de prière, c'était un temps très très intense où personnellement j'ai beaucoup travaillé, j'ai très peu dormi au mois de décembre. Mais Dieu est celui qui nous renouvelle. Et vous savez, je crois que même le jour de réveillon, je pense que je suis parti d'ici le dernier. Nous avons quitté ici, mon fils et moi, Kevin, nous avons quitté à 7 heures du matin ici à l'église. Ah oui, nous avons tellement eu un bon temps, un bon moment. Oh, notre Dieu est bon. Mais ensemble, nous lisons ce psaume, nous le déclarons tous ensemble. Psaume chapitre 1, les 3 premiers versets, 1, 2, 3, à haute voix. Nous libérons la parole pour que nos propres oreilles entendent ce que nous disons. 1, 2, 3, ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc cela veut dire par là que quand nous lisons ce psaume, nous voyons que la réussite est possible dans tous les domaines de notre vie. C'est possible de réussir. Dites à votre voisin, c'est possible de réussir dans tous les domaines de notre vie. C'est ce que la Bible dit. Dites-le à quelqu'un d'autre encore, c'est possible de réussir dans tous les domaines de notre vie. Oui, la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Si la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit, c'est que c'est possible. Mais il y a des conditions. Quand vous lisez ce premier psaume, vous voyez qu'il y a 2 catégories de personnes. En fait, il y a plusieurs catégories de personnes dont on nous parle dans ce psaume ici. Mais les 2 catégories principales de personnes, c'est la personne juste qui marche selon les lois de Dieu. L'homme qui marche selon les principes de Dieu. Et la deuxième catégorie de personnes se trouve dans le verset 4, nous ne l'avons pas lu, le verset 4 jusqu'au verset 6, on nous parle de la catégorie des méchants. Et bien sûr, les méchants ne marchent pas selon les principes du Seigneur. Et vous voyez que les sorts sont différents. C'est que celui qui marche selon les principes du Seigneur, la fin du verset 3 nous dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tandis que le méchant, la Bible dit qu'il est comme le vent, qu'il est comme la paille que le vent dissipe. Et on montre qu'il ne résiste pas au jour du jugement. Et le verset 6, la fin du verset 6, celui qu'il est aussi pécheur, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous voyez, il y a un contraste. Tout ce qu'il fait lui réussit d'un côté, et de l'autre, la voie du pécheur mène à la ruine. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait se détruit, frères et sœurs. Mais la volonté de notre Dieu, tandis que nous commençons une nouvelle année, c'est que nous puissions tirer le meilleur profit de cette année. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un peut dire un vrai amen? Alors, comment pouvons-nous tirer le meilleur profit de cette année? La première chose, premièrement, c'est aborder la nouvelle année avec optimisme. Aborder la nouvelle année avec optimisme. C'est-à-dire voir les choses différemment. Ne pas voir les choses toujours sous l'angle négatif. Est-ce que vous savez que lorsque vous avez une mauvaise perception des choses,
automatiquement, vous diminuez au moins par 30 votre potentiel d'action. Vous diminuez au moins d'un tiers vos capacités de réussite. C'est pour ça qu'il est très important d'aborder la nouvelle année avec optimisme. Et quand vous lisez dans la Bible, vous allez constater que la parole de Dieu nous parle plus que de l'optimisme. La parole de Dieu nous parle de la foi dans un grand Dieu, la foi dans ce Dieu qui peut nous aider à réussir, même là où il y a des obstacles. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 19. L'apôtre Paul n'était pas dans des conditions faciles quand il écrit aux Philippiens. Regardez ce qu'il est écrit, Philippiens chapitre 4, le verset 19. La Bible nous montre ici comment Paul, qui pourtant était en captivité, parle aux Philippiens de se réjouir. Il était en captivité, en prison, mais il parle de la réjouissance. Philippiens 4, projection 4, 19, merci. Philippiens chapitre 4, vous voyez, alors qu'il était dans les temps difficiles, il parle de la réjouissance. Il dit au chapitre 3, verset 1er, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et au chapitre 4, et il insiste sur la réjouissance. Au chapitre 4, verset 4, il dit la même chose, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et le verset 19, voyez, et le verset 19, il dit ceci, Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous voyons ainsi, par ce que Paul est en train de dire ici aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, c'est que Dieu doit être le centre, et si Dieu est le centre, quels que soient les besoins que nous possédons dans notre vie, il est celui qui va y pourvoir. Amen. Est-ce qu'on peut nous reprojette-nous Philippiens 4, 19. Laisse-le, Philippiens 4, 19. Regardez ce qu'il est écrit. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu. Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Il est à tous vos besoins. Quel type de besoins avons-nous? Bien souvent, lorsque quelqu'un parle de besoins, vous voyez, il est écrit besoin et puis richesse, gloire. La plupart des gens dans le monde matériel, monde matérialiste, pensent d'abord finance, d'abord argent. Vous pouvez avoir les finances et l'argent, mais ce n'est pas ça qui vous rend heureux nécessairement. Sinon, tous ceux qui ont de l'argent seraient les hommes les plus heureux de la terre. Oui, ils font des fêtes. Quand c'est la bonne année, on dépense au maximum, on se fait plaisir. Mais parfois, après la fête, on est encore plus malheureux parce que le vrai bonheur ne dépend pas d'abord de l'argent que l'on possède, mais ça dépend de la relation que l'on a. Vous pouvez inviter des gens, faire la fête avec eux. Vous savez, c'est pour ça que je dis toujours aux mariés, écoutez, quand vous vous mariez, pensez, c'est bien de vous marier, c'est bien de faire la grande fête, mais si vous faites une grande fête et le lendemain de la fête, vous êtes dans des dettes impossibles, arrêtez. Dites Amen. Ce n'est pas nécessaire. Et puis vous allez faire la fête pour qui? Pour les gens que vous allez inviter. Parfois ces mêmes gens que vous invitez ne vous apportent même presque pas de cadeaux. Mais vous dépensez pour eux, vous dépensez. Et même parfois ces mêmes gens-là, qui, parce que le repas est servi en retard, ils ne sont pas contents. Ils viennent, ils mangent gratuitement. Et en plus de là, ils ne sont pas contents parce qu'on a servi le repas un peu tard. La prochaine fois, ne les invitez pas. Hein. Vous vous êtes dépensé et ils ne sont pas contents. C'est quand même fort. Hein? Alléluia. Mes frères et sœurs, mais quand vous avez les meilleures personnes, quand ces personnes vous apportent quelque chose ou ne vous apportent rien, rien que leur présence est une joie parce que vous savez qu'elles vous aiment pour ce que vous êtes, non pas pour ce que vous donnez.
non pas pour ce que vous apportez. Il faut faire partie de ceux qui aiment l'autre juste pour l'autre. Pas par intérêt. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui tellement intéressé. Tu fais une fête, tu m'invites, je suis là. Tu ne m'invites pas, je sache que je ne serai pas là. Tu m'invites, je t'apporte un cadeau. Tu ne m'invites pas, je te vois, je te dis presque pas bonjour parce que tu ne m'as pas invité. C'est trop intéressé. Mais même si quelqu'un ne t'invite pas à son anniversaire ou à sa fête, fais-lui du bien. Apporte-lui un cadeau quand même. Tu ne m'as pas invité, c'est pas grave. Mais écoute, j'ai pensé quand même à toi. Oh, je ne t'ai pas invité, tu as quand même pensé à moi. Oh, excuse-moi. Alors là, qui a plus de valeur? Qui a plus de valeur? Celui qui n'a pas invité ou celui qui n'a pas été invité, mais qui a fait du bien? Vous comprenez, frères et sœurs? Nous sommes dans un monde tellement matérialiste. Mais la matière n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est Dieu qui l'a créée. Mais le plus important, c'est la relation. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Quels sont les types de besoins? Il y a beaucoup de besoins. Le premier besoin de l'être humain, c'est l'affection, l'amour. C'est le premier besoin que nous avons dans notre vie. C'est la relation, l'affection, l'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Il y a ce chant qui dit, on a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. Nous tous, c'est le premier besoin. Bien sûr, le deuxième besoin aussi, c'est la subsistance, la nourriture pour maintenir notre vie. Et tout le reste. Et mon Dieu, dit Paul, pourvoira à tous vos besoins. Besoins affectifs, besoins émotionnels, besoins relationnels, besoins matériels, besoins financiers, besoins intellectuels. Et la Bible dit dans toute sa richesse. Ça veut dire que dans tous ces domaines-là, Dieu est riche, riche en amour. Dieu est riche, riche en finances. Dieu est riche, riche en émotions. Dieu est riche, riche en matière. Il a créé les cieux et la terre, c'est sa propriété. Il est riche dans tous les domaines. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si nous commençons l'année avec optimisme, nous disons, mon Dieu va pourvoir. Là où j'ai manqué en 2013, mon Dieu pourvoira en 2014. Là où affectivement parlant, ça n'a pas été, mon Dieu va combler mes émotions, mes sentiments, d'une manière comme d'une autre. Là où financièrement j'ai eu des problèmes, Dieu va me montrer les sources pour que je puisse prendre soin correctement de ma vie, de ma maison, de ma famille. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec richesse et gloire. Pas juste à la limite, mais avec richesse, abondance, pour sa gloire et avec gloire, de façon éclatante. Frères et sœurs, abordez l'année de façon optimiste. L'optimisme attire toujours les bonnes choses. Regardez, si vous avez une personne qui vient vers vous, le visage, elle peut vous donner une bonne chose, mais elle a le visage tiré. Elle vient vers vous, l'air grave, et elle veut vous présenter quelque chose, même si c'est bon, vous allez fuir. Vous allez parce que son air a l'air grave, n'est-ce pas? Mais si une personne vient vous donner quelque chose qui n'est même pas important du tout, mais elle vient avec joie, dit, ah tiens, comment allez-vous, ça va? Tiens, j'ai quelque chose de bon pour vous. Ah, c'est peut-être même ridicule, mais vous allez accepter à cause de son air. Quand vous avez l'air tellement triste et malheureux, vous repoussez les gens, vous qui voulez vous marier. N'ayez pas l'air défait. Moi, en 2013, j'ai voulu me marier, je n'ai pas trouvé de fiancé. Et puis 2014, oh, je ne sais pas si en 2014, je vais encore trouver quelqu'un qui va m'épouser. Enfin, la vie, c'est comme ça. Tu es comme ça, tu ne trouveras personne, sauf un vrai courageux. Alors change. Même si tu es tout seul, tu es toute seule. Réjouis-toi, parce que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. L'optimisme, dites à votre voisin, aborde la nouvelle année avec optimisme. Romains chapitre 8, verset 28, la Bible dit ceci, toutes choses, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Romains 8, 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous le lisons ensemble. Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons ensemble
la parole de Dieu. Ensemble, Romains 8, 28, nous lisons, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Deux choses. Qui aiment Dieu et pour lesquels Dieu a un plan. Sachez très bien que quand vous aimez Dieu, sachez bien que Dieu a un plan pour vous. Et si Dieu a un plan pour vous, toutes choses vont concourir à votre bien. Donc Dieu fera en sorte que tout se passe bien, même les mauvaises circonstances, même les mauvaises situations. Il les transformera pour votre bien. Vous avez entendu le témoignage de notre frère Charles. Notre frère Charles, c'est l'année passée qu'il était sérieusement malade. Hein? L'année passée, il était très sérieusement malade, en train de mourir. Frères et sœurs, il perdait combien de kilos par jour? Chaque jour, il perdait 1 kilo. Vous vous rendez compte? En l'espace d'une semaine, il a perdu 7 kilos. En quelques jours. Ça veut dire que la mort avait frappé à sa porte. Il a vomi une boule de sang. Grosse comment? Comme une balle de ping-pong. De ping-pong. Une boule de sang. Et je me rappelle, vous voyez comment il est costaud. Il avait fondu. Il avait vraiment fondu au bord de la mort. Mais j'ai vu une chose dans sa vie. C'est que cette situation, d'abord nous avons prié, le Seigneur l'a relevé. Dieu l'a sorti, comme vous le voyez, il est fort. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'au travers de ce moment, Dieu l'a conduit plus loin dans l'intimité avec lui. Il a gagné dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a gagné dans différents aspects, aussi bien dans son travail séculier que par rapport à sa famille, mais par rapport aussi à sa disponibilité pour le Seigneur. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. C'est un père de famille, famille nombreuse. C'est un homme responsable. C'est un chef d'entreprise. Comme vous le voyez là. Il a son entreprise. Et il travaille en plus de cela. Mais en même temps dans l'église. Est-ce que vous savez que le jour de l'an, il n'a pas pu être ici parce qu'il a dû travailler toute la nuit. Il était de garde dans son travail. Mais toute la journée, depuis le matin, il est venu pour arranger les appareils. Ici, pour que tout soit en ordre. Il a même signalé à son travail qu'il serait en retard parce qu'il était dans la maison de Dieu pour arranger pour que le soir, au réveillon, tout soit impeccable pour tout le monde. Personne n'était là pour le surveiller. Je l'ai trouvé dans la salle de culte. On est resté quelques heures ensemble ici. Mais c'est lui-même avec Dieu. Lorsque nous servons le Seigneur de tout notre cœur, comment Dieu ne peut-il pas nous bénir? Et vous avez entendu le miracle qui s'est produit. Comment lorsque quelqu'un a eu cet accident, a été projeté à plus de 50 mètres de sa moto et que la personne était déclarée morte. Mais Dieu permettait que lui, qui venait d'échapper à la mort, qu'il voit la mort, mais qu'il voit aussi comment le Seigneur est capable d'utiliser ses enfants pour dire à la mort, recule, et la vie revient. Frères et sœurs, la personne projetée, 50 mètres, multiples fractures du cou, des clavicules, hanches, tibia, côte, multiples fractures, le souffle parti. Mais vous savez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, la Bible parle du Saint-Esprit comme le roi, le souffle de Dieu. Et dans le souffle de Dieu, il y a la vie. Et nous pouvons aussi demander au Seigneur de ramener la vie. Dans sa grâce et sa souveraineté, Dieu le fait, parfois Dieu ne le fait pas. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. C'est pour nous montrer qu'il est là. Et comment cette personne qui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, et lui il vient, il prie, il dit Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu m'as permis d'être ici, d'assister à cet événement. C'est pour que tu fasses quelque chose. Je te prie que le souffle revienne.
Et la vie est revenue dans cet homme. Alors que les autres qui avaient vu l'accident disaient, non, non, ne le touche pas, c'est fini. Mes frères et sœurs, il a désobéi à la voix des hommes, à la voix des circonstances et dit, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es capable de faire un miracle ici. Et le miracle s'est produit. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer le Seigneur pour cela? Béni soit le nom du Seigneur. Jésus agit encore aujourd'hui. Est-ce qu'il avait programmé ça? Non. Mais c'était dans un plan de Dieu. Le diable voulait peut-être détruire quelqu'un. Mais Dieu avait envoyé ses anges parce qu'il connaissait le cœur de cette personne-là. Mais il avait aussi envoyé son enfant parce qu'il connaissait le cœur de cette personne et le cœur de son enfant. Que son enfant serait disponible, obéirait à la foi parce que Dieu avait un plan au travers de cette circonstance. Frères et sœurs, il a prié pour la personne. La vie est revenue. Il a continué à réconforter la personne. La personne était restée dans le coma. Elle n'était pas dans le coma. Elle est revenue. Et puis elle est revenue à la conscience. Frères et sœurs, elle a dû être évacuée en hélicoptère pour vous montrer à quel point c'était délicat. Mais Dieu reste toujours Dieu. Et quand il a reçu la Bible, cette personne a dit, c'est le plus beau cadeau de toute ma vie parce qu'il cherchait une Bible. Où est-ce qu'il allait la voir? Il a eu, de par son accident. Il a donné sa vie au Seigneur. Et toute sa famille a entendu parler de Jésus. Il a prié avec toute la famille. Frères et sœurs, ça c'est le dessein de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous pouvons aborder la vie avec optimisme parce que Dieu est au contrôle de toutes les situations. Deuxièmement, le psaume nous dit heureux l'homme. Vous voyez, heureux. Donc soyez positif. Dites à quelqu'un, sois positif. Dites à quelqu'un, marche dans la foi. Deuxièmement, il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Psaume 1, verset 1. Remets-le-moi s'il te plaît. Psaume 1, verset 1, il est écrit, heureux l'homme, heureux, heureux, heureux. Dites à votre voisin, je veux être heureux. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je reviens un peu dans ce premier point. L'optimisme nécessite par là chasser les idées noires. Dites Amen. Chasse les idées noires. Oh, moi on ne m'aime pas, moi on ne me regarde pas, moi on ne me valorise pas. Écoute, même si il y a 1000 personnes qui ne t'aiment pas et qu'il n'y en a qu'une seule qui t'aime, regarde celle qui t'aime là. Dites un vrai Amen. Ne vis pas mal émotionnellement parce que sur 10 personnes, il y en a 7 qui ne t'aiment pas. Laisse-les ne pas t'aimer. Mais si on a au moins 3 qui t'aiment, réjouis-toi à cause de ces 3. Dis Amen. Dis Amen. Voyez frères et sœurs, ça veut dire par là quoi? Cette année ici, regardez-moi. Cette année ici, je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Cette année ici, regardez. Voici comment il faut être. N'est-ce pas, vous avez vu mon verre? Ce verre, il est à 1/3 plein. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il est à 1/3 plein. Je n'ai pas dit il est à 2/3 vide. Vous comprenez? Il est aux 2/3 vide. Ça veut dire par là que voyez plutôt ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Trop de gens vivent avec ce qu'ils n'ont pas. Ils mettent l'accent sur « Oh, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. » Mais le verre n'est pas rempli. Mais écoute, il est à 1/3 plein. Écoute, bois seulement. C'est tout. Même si ça te satisfait un peu, bois seulement. Au moins tu pourras dire « Oh, quand même, ça m'a fait du bien. Hein? » Plutôt que d'être angoissé par ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que tu as? Quelles sont les relations que tu as? Quelles sont les personnes que tu as? À tous les niveaux, dans le ministère. Je me rappelle, frères et sœurs, vous savez, parfois, je me rappelle il y a quelques années dans la vie de l'église. Ah, vous savez, quand vous vivez
vous vivez avec la pensée de ce que vous n'avez pas, vous rendez les autres mal à l'aise. Vous savez quoi? Je me rappelle, il y a plusieurs années dans l'église, les gens étaient là, et puis je voyais plein de gens qui n'étaient pas là. Vous savez ce que j'étais en train de dire? J'ai dit, c'est pas possible. Comment ça se fait que vous n'êtes pas là? Je parle aux gens qui sont là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et où sont tous les autres? Au lieu d'être dans la maison de Dieu pour louer et adorer le Seigneur. C'est incroyable. Est-ce qu'ils ne savent pas tout ce que Dieu a fait pour eux? Et les autres sont là. Pourquoi je dois m'occuper de ceux qui ne sont pas là? Je dois m'occuper de ceux qui sont là. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Tu vas parler, tu vas peut-être être dur avec les gens qui sont là à cause de ceux qui ne sont pas là. Non. Voilà, tu es là, gloire à Dieu. Réjouissons-nous. Les autres, quand ils viendront, nous allons traiter leur cas. Mais réjouissons-nous ensemble, que ce soit dans le ministère, que ce soit à n'importe quel niveau, dans la famille, dans n'importe quel domaine. Frères et sœurs, voyons ce que nous avons. Dans ta vie matérielle et financière. Ne sois pas triste parce que tu n'as pas ceci. Mais qu'est-ce que tu as? Avec le peu que tu as là, gère bien le peu que tu as. Réjouis-toi. Oh Seigneur, j'ai un peu. Oh, je te remercie pour le peu que j'ai. Vous savez pour quelle raison? L'optimisme attire toujours la bénédiction de Dieu. Quand tu te réjouis pour le peu que tu as, Dieu dit, waouh, il sait se réjouir avec le peu. Je veux lui donner encore plus. Quand tu te réjouis avec peu, tu cultives la joie. Et que quelqu'un croit que tu es toujours heureux, il va te donner plus facilement. Il va te faire du bien plus facilement. Il va te demander de l'accompagner plus facilement. Je n'aime pas marcher avec les gens qui sont gronchons, rognants, c'est ça qu'on dit, hein? Grincheux, non, rognons, hein? Grognons, voilà, grognons. Qui sont grognons, grincheux, plaintifs, ils se plaignent tout le temps. Oh non, ça ne va pas. Oh non, ça ne va pas. Oh non, ça n'ira pas. Oh non, nous ne pourrons pas. Les gens comme ça, tu dis, bye bye. Au revoir. Oh, j'ai apprécié ta présence. Mais bye bye. Ça ici, laisse-moi faire. Tu ne veux pas, c'est pas grave. Je vais le faire tout seul. Quelqu'un dit amen. Oh, j'ai beaucoup aimé la chorale des hommes. À notre veillée, à notre réveillon, la chorale des hommes. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai tellement aimé que moi-même, je me suis inséré dans la chorale. Je voudrais bénir le Seigneur pour ces hommes qui ont eu l'initiative. Nous pouvons acclamer le Seigneur. C'était formidable. Mais vous savez, il y a toujours deux catégories de personnes. Il y en a qui vont vous dire, allons-y. Oui, mais nous ne sommes pas préparés. C'est pas grave, allons-y. Même si on bricole. De toute façon, quand on chante mal, quand ça arrive au ciel, les anges correcteurs de musique ont tout corrigé, ça monte au ciel. Et c'est ça qui est le plus important. Même si on chante comme des casseroles, c'est pas grave, au moins notre présence sera là. Alléluia. Mais il y en a d'autres qui vont vous dire, hey, attention, il faut mettre le si bémol sur la note qu'il faut. Il faut mettre le do dièse là où il faut. Et si nous ne mettons pas le ré majeur là où il faut, ça ne va pas. Alors ne faisons pas. Non. Non, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Arrête d'aller avec les gens qui nous ne sommes pas, ça n'ira pas. La vie n'appartient pas aux gens qui sont trop calculateurs. Ça appartient à ceux qui osent prendre des risques. Ça ne va pas, c'est pas grave. Oui, mais vous allez échouer. Ok, c'est pas grave. Au moins, si on échoue, on aura au moins essayé. C'est mieux d'échouer quand tu as essayé que de ne pas réussir du tout parce que tu n'as rien fait. Au moins, tu as le mérite d'avoir essayé. Vous vous rappelez, je ne sais plus c'est dans quel... c'est aux Jeux Olympiques. Je crois que c'était un Africain ou quelque chose. Natation. Vous savez quoi? Il y a eu une natation et puis il y a eu un autre aussi, la course quelque part, je ne sais plus. La natation.
Donc les champions nagent. Les Africains, hein, vous ne les voyez pas souvent dans la natation. Ils ne sont pas trop pour la natation. Parce que les Africains ont un problème, en fait, c'est aussi physique par rapport au centre de gravitation. Le centre de gravitation est plus bas. C'est pour ça qu'il est plus difficile pour un Africain de faire la planche. Enfin, c'est ce qu'on m'a appris. De mettre sur l'eau. Il y a toujours ces jambes qui ont tendance à couler à l'intérieur. Il essaie. Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois, je n'ai jamais réussi. Alors, il y a la course natation. Les autres passent et ils sortent. Le champion, le numéro 1, voilà. Et puis, vous savez, il y avait un Africain. C'était sa première fois d'être dans la compétition. Tout le monde a fini. Vous croyez qu'il s'est arrêté? Il était déjà en retard de plusieurs tours. Mais il a continué. Il a continué. Certaines personnes étaient même sorties du stade, mais lui, il a continué. Et puis, vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, on a dit, mais c'est pas croyable. Comment ça se fait qu'il n'arrête pas? Et puis, il a fait tout le tour, il est arrivé à la fin. Tout le monde s'est levé. L'applaudir. Vous savez pour quelle raison? Vous savez, à un moment donné, il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné le courage de pouvoir terminer? Il a dit, vous savez, mon pays a payé pour que j'arrive à la ligne finale. Ce n'est pas pour que j'abandonne en cours de route. Jésus a payé pour toi pour que tu arrives à la ligne finale. Pas pour que tu abandonnes en cours de route. Même si les autres sont déjà arrivés, toi continue. Même si tu es tout seul, ce n'est pas grave. Même si on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le vrai dernier. Non, tu auras au moins le mérite de terminer. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Dites un vrai amen. Vois les choses différemment. Parce que tu as de la valeur. Deuxièmement, pour tirer le meilleur profit de l'année nouvelle, il faut veiller à ses fréquentations. Veillez à ses fréquentations. Regardez un peu. 3 types de fréquentation très rapidement. Proverbe chapitre 1, versets 10 à 19, et je vais le lire rapidement. Proverbe chapitre 1, non, nous allons lire ensemble. Versets 10 à 19. Proverbe chapitre 1er. Lisons-le ensemble. Verset 10 jusqu'au verset 19. 1, 2, 3. Proverbe chapitre 1, verset 10 à 19. Nous le lisons ensemble. 1, 2, 3. Mon fils ou ma fille, bien sûr, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? Il est projeté ici. Nous le lisons tous ensemble à haute voix. Verset 10 à 19. 1, 2, 3. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. À haute voix. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ne sois pas au milieu des cupides, les pécheurs. Les cupides, ils sont avides de gain. Ils vont voler, ils vont vendre de la drogue, ils vont tricher, ils vont faire des faux contrats. Sur Internet, ils vont, si vous me permettez l'expression, monter des sites bidons pour escroquer les gens. Ils vont envoyer des lettres bidons, des lettres en disant « J'ai une grosse fortune que mon père a léguée, ma mère a léguée, c'est 2 millions et quelques d'euros, je veux la donner à une œuvre charitable. »
Mais je suis tombé sur vous par hasard. Moi aussi, je suis chrétien comme vous. Haha, menteur, escroc. Il y a des escrocs. Un jour, quelqu'un s'est fait avoir. Quelqu'un vient et me dit, oh non, voilà, il y a des gens qui se trouvent tels. Je vais gagner une grosse somme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oh non, non, voilà, il faut que j'envoie d'abord l'argent là-bas. J'ai dit, ah! Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. On les a escroqués de beaucoup d'argent. Beaucoup. Parce qu'après le numéro de téléphone, là, personne ne répondait. On vous dit, envoyez d'abord autant, 200 €. Non, rajoute encore. Pour qu'on débloque les fonds, il faut que vous envoyez 500 €, 800 €. C'est des grands escrocs. Quelqu'un saisit? Si dans votre boîte email, vous recevrez une lettre, vous recevez la lettre de quelqu'un en disant non, il y a besoin autant d'argent, ceci, s'il vous plaît, aidez-moi. Ne le faites pas. Un jour, je reçois dans ma boîte aux lettres quelqu'un qui m'écrit, non, qui dit que c'est le prophète Kawata. Prophète Kawata, en disant qu'il est en Angleterre, on lui a volé ses pièces d'identité, ses cartes de crédit, et il n'a plus rien. Et il m'envoie un email en disant, est-ce que tu peux bien vouloir m'aider, s'il te plaît, m'envoyer de l'argent, même par Western Union ou des choses, souvent Western Union. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le temps de téléphoner. La personne disait que, prophète Kawata, je le connais bien. On a prêché, nous étions dans son église au Congo il y a quelques semaines, l'année passée, en fin d'année. Je téléphone, et comme par hasard, je tombe sur lui, je dis, mais il paraît que tu as des problèmes. Il dit, non, tout va bien, tout va bien. Mais où est-ce que tu es? Mais je suis au Congo. Le mail venait de Londres, en disant que c'était lui, et qu'il fallait l'aider, lui envoyer l'argent. C'était des escrocs qui utilisaient le nom de quelqu'un que je connaissais. Pourquoi? Parce que ces gens sont capables de s'infiltrer dans vos emails et lire vos mails et dire, ah voilà, tiens, telle personne. Et puis ils vous envoient un email. Vérifiez. Parce qu'il y a des escrocs. Si quelqu'un comme ça te dit, écoute, il y a l'argent facile à faire, ne le suis pas. Ne le suis pas. Ne le suis pas. Vous les jeunes gens, il y a Maastricht ici, c'est la plaque tournante. Hein. De ce coin ici, il y a la drogue qui tourne sérieusement. Et combien de jeunes gens se sont retrouvés dans des problèmes pour l'argent facile? Nous avions même dans l'église des chefs de gang, des gens qui nous ont raconté, des jeunes gens, vous les voyez comme ça, vous les voyez l'air innocent, mais des grands bandits. Le banditisme ne se lit pas sur le front de quelqu'un. Quelqu'un peut avoir le visage d'un ange, mais un grand escroc. Un jour, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau, il avait l'air très, très gentil. Je disais, mais cette personne est formidable. Quand il m'a ouvert la bouche, il m'a dit dans le niveau d'escroquerie dans lequel il était. J'ai seulement ouvert la bouche comme je dis, ah bon? Alléluia. C'est pour dire qu'il faut faire attention. Vérifiez. Ne fréquentez pas n'importe qui. Dites un vrai amen. Deuxième catégorie, Proverbe chapitre 22. Versets 26 et 27. Proverbe 22, versets 26 et 27. Lisons ensemble. Il faut veiller à ces fréquentations pour profiter correctement de l'année. Proverbe chapitre 22, le verset 26. Nous lisons ensemble Proverbe 22, 26 à 27. 1, 2, 3. Ensemble, c'est projeté ici. Lisons tous à haute voix, versets 26 et 27. 1, 2, 3. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui se cautionnent pour... Lisez à haute voix, pour des dettes. Verset 27. 1, 2, 3. Plus fort. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Quelqu'un dit amen. Si tu n'as pas de quoi payer. Mais ne va pas prendre des dettes, des crédits au crédit à la consommation. C'est les soldes. Tu as déjà un bon téléviseur à la maison. Tu as déjà un écran plat chez toi à la maison. Mais tu vas prendre l'écran extra plat. Mais il est déjà plat chez toi. Non, non, je veux prendre l'extra plat. Et on te dit non, c'est pas grave.
on va vous aider, entre guillemets, même crédit 0%. C'est vraiment nécessaire? On entend le taux d'intérêt 11% ou 13%. Et vous prenez un crédit. Et les gens te poussent même, non, voilà, allons chez Unigro, tu peux faire ceci, allons chez tel, allez, fais crédit. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est mieux d'économiser si vous avez un projet. C'est mieux de prendre l'argent, surtout pour les crédits à la consommation. Tu veux acheter un téléviseur? Il y aura toujours des téléviseurs. Ça, j'aimerais vous le dire. Il y en aura toujours. Si ce n'est, vous dites, oui, mais c'est les soldes. Écoutez, je vais vous dire, même si les soldes passent, il y a des sites internet où toute l'année c'est toujours soldé. Deuxièmement, il vous suffit de faire quelques kilomètres, de traverser la frontière, d'aller soit en Allemagne, soit en Hollande. Il y a des endroits moins chers. Les choses sont moins chères en Allemagne. C'est juste à 30 minutes d'ici, vous êtes à Aachen. C'est moins cher. Alors, ne soyez pas parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Ne soyez pas parmi ceux qui aiment s'endetter. Quelqu'un a amené des feuilles de manioc du Cameroun. Moi, on m'a dit qu'amène ces conteneurs de légumes du Cameroun, et puis toi, tu vas faire un crédit pour 10 kilos de pondou. Tu vas t'endetter pour l'alimentation, tu vas t'endetter. C'est combien? 1 kilo, c'est combien? Maman dit, c'est combien? Ah, maman, elle vend en gros. Les femmes commerçantes, là, ou les femmes consommatrices, là. 1 kilo de feuilles de manioc, c'est combien? 5 euros, 10 euros? 3 euros. 3 euros. Disons 3 euros. Tu vas aller t'endetter pour 30 euros en ayant pris 10. Non, ma soeur, donne-moi seulement. Je te paierai après. Et puis après, tu oublies. Pour 30 euros, tu vas être dans les dettes. Pour 30 euros, tu vas détruire une relation parce que tu as oublié, tu es de bonne volonté, mais tu as oublié. Et quand maintenant, tes enfants ont besoin de sous, c'est la rentrée. Maman, on nous a demandé 20 euros à l'école. Tu prends les 30 euros que tu devais rembourser, tu utilises les 20 euros, il te manque. La personne arrive l'après-midi. Ma soeur, est-ce que tu as mon argent? Ah, ma soeur, non, je devais te donner. Mais tu comprends, les enfants. Bon, je reviens demain. Le lendemain, là, il te reste les 10 euros. Ton enfant revient. Maman, tu sais, j'ai besoin d'acheter des tartines ou bien je dois acheter quelque chose à l'école. Tu prends les 10 euros, tu donnes. La soeur revient le lendemain. Tu es de bonne foi. Et dit, tu as mon argent, ma soeur. Ah, ma soeur, mais aïe, 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 je ne comprends pas. Mon enfant est ici, mais je vais te donner demain. Dans son cœur, que se passe-t-il? Va dire, mais cette soeur, elle ne veut pas me donner mon argent. La troisième fois qu'elle viendra vers toi, ce ne sera plus avec le sourire. Elle va te dire, maintenant, donne-moi mon argent. Alléluia. Donne-moi mon argent. La bonne relation que vous avez s'abîme. Et s'abîme. Et si vous avez fait des papiers, on peut même te traîner en justice. C'est ce que la Bible dit. Ne sois pas parmi les gens qui aiment cautionner pour des dettes. Pourquoi est-ce que tu voudrais que les huissiers viennent chez toi à la maison? Tu as des fauteuils, ils sont peut-être usés, et tu sais que tu n'as pas suffisamment de moyens. Calcule bien. Si tu n'as pas suffisamment de moyens et de réserves, va calmement acheter un beau tissu. Tu achètes un beau tissu. Tu dis, oui, mais les fauteuils sont vieux, c'est pas grave. Tu achètes un beau tissu et tu recouvres bien tes fauteuils. Mais quand les gens viendront dans ta maison et diront, wow, c'est beau ces fauteuils, tu n'as pas besoin de leur dire, mais ils sont vieux en dessous. Il n'y a que toi seul qui connais. Quelqu'un peut dire un vrai amen.
Ça veut dire, ne sois pas parmi ceux qui cautionnent des dettes. Non. Dieu ne veut pas qu'on vienne enlever ton lit. Les choses essentielles, enlever ta paix, enlever ton repos. C'est ça que ça veut dire. Dieu ne veut pas que tu perdes la paix. Dieu ne veut pas que tu perdes le repos. Dieu ne veut pas que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire, aïe, j'ai encore ma dette. Et tu vas venir la tête baissée comme ça pour leur dire, bon, aie pitié de moi, qu'elle ait pitié au moins de moi. Et puis tu vas commencer à intercéder. Des intercessions qui ne sont pas nécessaires. Seigneur, qu'elle oublie la dette, qu'elle oublie la dette. Qu'elle ne parle pas de la dette, qu'elle ne parle pas de la dette. Non, tu n'as pas besoin de faire cette prière. Alléluia. Ne sois pas parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Troisième catégorie de personnes, Proverbes chapitre 23, les versets 20 et 21. Proverbes 23, verset 20. Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nous lisons ensemble. Proverbes 23, verset 20, 21. Lisons tous, 1, 2, 3, lisons tous. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès, lisez bien fort, et ils s'appauvrissent. Et ensuite, et l'assoupissement fait porter des haillons. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que même si tu as des amis qui pour eux c'est les excès, oh, allons au restaurant, tous les jours c'est restaurant, resto, allez, commande, buvons, mangeons, buvons, oh. Même s'ils ont des moyens financiers, fais attention. Parce que tu risques de les imiter. Parce qu'ils vont t'inviter. Et un jour, toi, tu seras dans des problèmes. Ils vont te dire, écoute, aujourd'hui, c'est toi qui payes la tournée. Ils rigolent, allez, mangeons. C'est toi qui payes. Oh. Mais tu n'as presque rien. C'est peut-être l'argent de ton loyer que tu dois payer. Peut-être il y a telle facture que tu dois payer, telle chose que tu dois faire. Mais puisque tu as une dette morale vis-à-vis d'eux, tu devras payer. Et tu vas te retrouver dans des problèmes. La Bible dit, ceux qui font des excès, que ce soit dans les boissons, que ce soit dans la nourriture, donc des excès en tous sens, ils s'appauvrissent. Dieu ne veut pas que tu t'appauvrisses. Il porte des haillons, des vêtements déchirés. Dieu ne veut pas que tu ne sois pas respectable. Dieu veut que tu t'enrichisses. Dieu ne veut pas que tu t'appauvisses. Dieu veut que ta dignité soit conservée. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ceux qui sont dans des excès. Je vais terminer par ce troisième point. J'avais 7 points, mais je vais juste donner le troisième. Comment tirer le meilleur profit de l'année nouvelle? Troisièmement, il faut avoir une règle de conduite. Troisièmement, il faut avoir une règle de conduite. Si tu veux profiter correctement de l'année, tu dois avoir une règle de conduite. Ce n'est pas que tu te lèves le matin sans savoir ce que tu dois faire. Il faut avoir une règle de conduite. Comment est-ce que je vais me conduire aujourd'hui? Comment est-ce que je vais me comporter dans mon lieu de travail, dans la vie de l'Église? Comment est-ce que je vais faire? C'est pour ça que la Bible dit dans ce proverbe, dans le psaume chapitre 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que sa vie est réglée selon la loi de Dieu. Il vit selon les règles de la parole de Dieu. Les règles de la parole de Dieu sont très bonnes pour notre vie. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome. Vous allez constater que les règles de Dieu nous amènent vraiment à la réussite dans notre vie. Deutéronome, nous lisons rapidement avant de terminer. Deutéronome chapitre 4, le verset 40. Deutéronome chapitre 4, verset 40. Deutéronome 4, 40. Nous lisons. Lisons ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il est écrit. Et
observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc Dieu veut que nous soyons heureux. Et pour ça, il faut marcher selon ces règles. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Deutéronome 5, 33. Nous lisons ensemble également. Deutéronome chapitre 5, verset 33. Nous lisons à haute voix, 1, 2, 3. Vous suivrez entièrement la voie de l'été que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Vous voyez, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Nous lisons également le psaume, chapitre 128, versets 1 à 6. Et celui-ci, j'aimerais que nous puissions bien le lire. Projetez-nous bien ce psaume, s'il vous plaît. Psaume 128, verset 1. Psaume 128, verset 1er, jusqu'au verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Ensemble, lisons tout ce psaume. Lisons tous ensemble tout ce psaume. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce psaume nous montre ici quoi? Plusieurs choses. Quand nous décidons d'avoir une règle de conduite, cette règle, nous la calquons sur le Seigneur. Nous marchons selon ses voies. Le verset 1er, le verset 2 nous dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Donc, tout ce que tu vas faire comme activité, tu vas en profiter. Ce ne sera pas quelque chose de dur, de laborieux, quelque chose de pénible. Tu travailles et puis après tu manges le salaire de la tristesse, des angoisses. Non, mais tu vas profiter de ce travail-là. La Bible dit, tu es heureux, tu prospères. C'est-à-dire ton travail va te donner encore plus de résultats. Pourquoi? Parce que tu respectes les règles et les principes du Seigneur. Maintenant, dans ta famille, le verset 3 nous dit, ta femme est comme une vigne féconde. Ça veut dire qu'elle va te donner beaucoup de joie. Quelle est la caractéristique de la vigne? La vigne produit des raisins, la vigne produit le fruit de la vigne, le fruit du raisin, le vin et tout cela. Ça veut dire qu'elle va te donner beaucoup de joie dans tous les sens du terme. La joie de sa présence, la joie de l'intimité, la joie de sa personne, la joie. Il dit, elle est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Et dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Tes enfants seront autour de toi. Ils seront stables. Ce ne seront pas des enfants vagabonds. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là. Tu ne les vois jamais. Non. Mais ils vont produire des bons fruits. Ils seront autour de ta table. Ils seront ta fierté. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu pourras être heureux tous les jours de ta vie lorsque tu respectes les principes de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de chacun de nous. Parce que personne ne peut nous imposer ce que nous devons faire. On peut vous imposer, mais dans votre tête, vous êtes complètement à l'opposé. Mais lorsque tu prends la décision, tu dis, je vais me soumettre aux règles de Dieu. Je veux respecter les principes de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, vous ne pourrez que vivre les grâces, les faveurs et les bénédictions de Dieu. La caractéristique des règles de Dieu, c'est que la loi de Dieu, c'est la loi parfaite. Quand vous lisez Jacques chapitre 1er, le verset 25,
on nous dit celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Respecte les règles de Dieu, tu seras heureux dans tout ce que tu fais. Non seulement ça, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et quand il dit cela, il parle, il dit que je suis la vérité. Et quand il parle, il dit, si vous demeurez dans ma parole, dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32, il dit, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu veut que tu vives une vie libre, une vie dans laquelle tout ce que tu entreprends, tu vas le réussir. Et c'est ce que le Seigneur voudrait. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre une vie coincée, une vie triste, une vie morne, une vie insipide. Frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous marchons selon les règles de Dieu, nous sommes heureux. Nous prospérons. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole et que nous tirions le meilleur profit de cette année nouvelle. Amen. Béni soit le Seigneur. J'ai parlé juste de 3 points. J'avais 7 points, mais par la grâce de Dieu, nous terminerons ces points. Parce que Dieu veut que nous puissions être heureux dans notre vie. Dites à votre voisin, tire le meilleur profit de l'année nouvelle.